Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder les énergies pour 2025. Qu'est-ce qui va nous être proposé avec l'oracle Akasha et l'oracle du Phénix? Je vais prendre 6 cartes de chaque oracle et on va voir. On va regarder tout ça. J'espère que vous allez bien. Que vous prenez soin de vous. Allez, j'ai les 6 avec l'oracle du Phénix. J'ai eu cette idée de coupler les deux oracles qui ont deux énergies différentes. Un, la transformation, l'autre l'accompagnement. Et on va faire la même chose avec Akasha. Allez. N'hésitez pas à mettre en pause pour chaque carte, c'est plus facile pour vous, à prendre des notes aussi. Et merci à ceux qui partageront la vidéo pour en faire profiter maximum de personnes. Allez, on va commencer par Akasha et on va voir ce qu'on nous dit pour ces énergies sur 2025. Alors, on nous parle déjà de l'acceptation du bonheur. Intéressant. Pas toujours facile d'accepter le bonheur, pas toujours facile de se dire j'y ai droit, je mérite. Ça nous demande de s'ouvrir, de se débloquer, de libérer des peurs, bien évidemment, et surtout d'intégrer l'énergie que vous méritez le bonheur. On mérite tous d'être heureux, on mérite tous de vivre des choses formidables, mais ça passe par des étapes. Le mensonge, ça passe déjà peut-être par être honnête avec soi, sortir de cette énergie quand on se ment à soi-même, forcément on va avoir peur du mensonge, on ne va pas supporter le mensonge chez l'autre, mais le mensonge, déjà accepter que ça fait partie de l'être humain, que c'est une histoire de manque d'authenticité déjà, que l'on a avec soi-même, on n'est pas authentique avec soi, on n'est pas dans sa vérité, et c'est rien de mal à ça, il n'y a rien de mal, c'est juste une caractéristique. C'est quelque chose qui caractérise l'humain. On est en dualité, on est venu incarner la dualité, ça passe par des masques. Vous voyez, ça passe par des masques que l'on doit retirer les uns après les autres. Donc déjà, accepter ces masques et se dire que plus je suis dans ma vérité et plus je vais attirer en face des fréquences qui seront également dans leur vérité, des personnes avec qui ce sera sincère et authentique. Parce que la sincérité et l'authenticité, ça commence par soi. Et là, on nous parle de l'abandon. Donc cette blessure d'abandon, cette énergie d'abandon qui est très présente dans notre vie, à tous, on l'a tous ressenti à un moment donné, cet abandon déjà que l'on vit avec la source divine quand on s'en sépare pour venir s'incarner, donc ce sentiment d'abandon qu'on ressent chaque fois qu'on n'est pas là pour nous, ou quand on a l'impression qu'on nous laisse tomber. Donc ce qu'il est important d'enregistrer pour 2025, qui sera une année neuve, donc où on va clôturer des choses, où on va terminer des cycles, où on va arrêter avec certaines croyances, on va aller dans des projets qui sont là, qui sont latents depuis longtemps et qui méritent d'être donc de mûrir, d'éclore. Pour ça, il faut sortir de certaines énergies. Donc, en fait, c'est arrêter de s'abandonner soi. C'est ça qu'on me dit de vous dire. Arrêtez de vous abandonner, vous aurez en face de vous une autre énergie, parce que ça passe par soi. Si vous vous laissez tomber, vous aurez la sensation qu'on n'est jamais là pour vous. Donc, en fait, c'est apprendre à s'accompagner, à être là pour soi, à s'accompagner dans ses émotions, à être dans l'affection pour soi, à se prendre dans les bras, à s'écouter, à s'apporter du bien-être, à se traiter avec douceur et avec amour. Vous voyez ? Bon, je pense que les blessures, elles sortent les unes après les autres, les plus compliquées, là, du moment, et on a la trahison. La trahison, pareil. Êtes-vous fidèle à vous-même, êtes-vous fidèle à vos principes? Est-ce que vous vous trahissez pas, vous, des fois? Quand on a peur de la trahison et qu'on est venu libérer cette dette, c'est le cas de beaucoup d'entre nous, on en a peur, mais on va la vivre, on va l'attirer dans sa vie. On va vivre la trahison dans le domaine familial, relationnel, amical, professionnel. On va avoir l'impression qu'on est trahi tout le temps. Donc en fait, le but, c'est de revenir à l'intérieur de soi à chaque fois. Vous voyez, là, sur 2025, c'est vraiment ce qu'on nous demande pour clôturer toutes ces peurs, pour clôturer ces schémas que l'on répète depuis des années. Ça passe par soi. Ça passe vraiment par aller à l'intérieur de soi. Là, on nous demande de revenir à soi, de sortir déjà ce couteau qui est planté depuis trop longtemps, vous voyez, à l'intérieur de nous, et depuis plusieurs vies. Souvent, ça part dans les vies passées. C'est pas pour rien qu'on vit les choses, et quand en plus on a la sensation que c'est gratuit, quand vous ne faites rien et que vous attirez tout ça à vous, déjà il y a une raison, posez-vous la question. Quand on répète un schéma, c'est que c'est le moment
de le libérer. C'est le moment d'aller libérer tout ça dans du karmique, dans du transgénérationnel. C'est ce qu'on vous propose en accompagnement, hein. Moi, je libère beaucoup ça en ce moment chez beaucoup d'entre vous parce que c'est le moment. L'année 8 était une année karmique. Beaucoup. C'est une année où on doit harmoniser, équilibrer entre le matériel et le spirituel. Voilà. On parle de karma. Et j'ai pas vu les cartes, hein, regardez, c'est pour ça que je fais toujours les tirages en direct. Je les prends pas à l'avance. On vient de parler de karma juste avant, donc oui. Là, on nous parle de notre karma, on nous parle de nos vies passées, on nous parle du transgénérationnel, des ancêtres, des schémas, du bagage, de tous ces fardeaux qui sont portés depuis des générations, mais que eux n'ont pas libérés. Parce que nous, la génération développement personnel, la génération plus moderne, cette génération qui est là, qui a compris, qui sait, qui est élevée, qui a la spiritualité pour, on doit s'en occuper. Et ça commence par soi. Et après, on s'occupe des lignées. Et vous vous faites aider si vous ne savez pas faire. Donc là, on nous parle de notre karma, de notre chemin de vie, de ce pourquoi on est venu. Qu'est-ce que notre âme a à faire? Et tout ce qu'on vient de voir avant me disent, oui, tous, la réussite. Déjà, si vous faites tout ça, si vous travaillez, entre guillemets, c'est-à-dire si vous vous libérez, si vous êtes déjà, vous vous persuadez, vous ancrez. J'ai posté hier les rituels à faire pour laisser en 2024, c'est qu'il y a besoin de rester en 2024 et pour ouvrir les souhaits sur 2025. Si déjà vous vous ancrez, vous êtes persuadé qu'on a tous droit au bonheur, que vous sortez de ça, que vous travaillez un peu tout ça, ben la réussite, elle est là forcément, parce que la réussite, elle part de quoi? Elle part des actes que l'on met en place, elle part de nos libérations. L'abondance, elle va venir, l'abondance à ce moment-là. Tout est abondance, hein, de toute façon. Dès lors que vous libérez quelque chose, c'est de l'abondance. Dès lors que vous avez une fréquence qui change et vous attirez de nouvelles fréquences et beaucoup plus positifs, c'est de l'abondance. Allez, regardez. Alors là, ce sont des moments dans les tirages que j'adore. Regardez-moi ça. Je vous les fais en direct quand même. Je parle de réussite, je parle d'abondance. Tout est dit, mais les cartes, c'est tellement énorme. On m'a envoyé vers ces oracles-là, c'est pas pour rien. L'abondance, elle est là, elle est à portée de main. Vous êtes déjà abondant. Le simple fait d'être venu vous incarner, vous êtes abondant parce que on vous a permis déjà de vivre beaucoup de choses. Vous vous êtes permis de venir au monde, dans ce monde, pour créer des choses, pour voir des choses, pour vivre des choses, pour expérimenter. Le monde est abondant, la nature est abondante. Il n'y a pas que le matériel, l'abondance, ça n'est pas l'argent. Regardez, l'abondance est un équilibre. Pour elle, là, regardez cette vibration qu'elle dégage. Elle a le soleil, elle a la nature, elle est en paix, elle rayonne. Vous voyez, la carte, c'est une seule personne qui est représentée sur cette carte. On n'a pas mis une foule, on n'a pas mis de l'argent, on n'a pas mis des pièces, on n'a pas mis des billets. Vous voyez, on a mis une énergie qui passe à travers un être paisible, avec de jolies couleurs. Elle est alignée, elle est ancrée, elle est en paix, elle est connectée au ciel, à la terre, elle est entourée de ce qu'elle aime. Elle est abondance. Soutien. Effectivement, le soutien, c'est important. Quand on dit que c'est important de s'accompagner, de ne pas se laisser tomber pour ne pas se sentir abandonné, on ne peut pas non plus vivre seul. On a besoin aussi les uns des autres. Donc ça ne veut pas dire qu'on fait tout faire à l'autre, que l'autre est notre pilier. On doit être son propre pilier, mais c'est important de se soutenir et ça commence par soi. Regardez ce cœur, regardez les bras, comment ils sont. Il s'entoure lui-même. Les bras ne sont pas dirigés vers un autre cœur qui prend dans ses bras. Non, il se prend dans les bras, comme je vous apprends en séance et dans les lives collectifs. Prenez un coussin, achetez-vous un coussin avec une jolie couleur, une texture qui vous plaît, appelez-le le coussin du soutien ou le coussin du câlin, et soutenez-vous, réconfortez-vous, prenez-vous dans les bras avec ce coussin contre vous, et vous allez voir ce qui se passe, comme c'est énorme, comme c'est magique. Toutes ces énergies qu'on ressent, on se sent soutenu, accompagné, réconforté, consolé, on se sent bien, on ne se sent pas tout seul justement, parce que vous n'êtes pas seul. Dès lors que vous vous soutenez, vous n'êtes plus seul, vous vous sentez accompagné et aimé. Donc c'est important de s'apporter le soutien entre nous, ça s'appelle la solidarité, le partage, mais également avec soi-même. Sur 2025, on nous demande effectivement de sortir de la cage, de sortir de l'énergie de sacrifice, à savoir, c'est en lien avec l'injustice, je ne suis pas juste avec moi, je n'ai pas reçu, je donne beaucoup, je m'oublie, je suis dans une énergie de sacrifice, mais souvent on ne s'en rend pas compte. Le sacrifice est important d'en sortir. Alors, il est extrêmement présent dans les lignées, sous forme de blessures d'injustice. Tout ce qui est injuste, tout ce qui ne passe pas, tout ça, ça passe plus. Il faut vraiment, là, comprendre que s'oublier, que faire les choses pour les autres, pour être aimé,
pour être accepté. C'est pas bon, mais c'est humain. Ça aussi, on est venu l'incarner, le vivre pour comprendre qu'à un moment donné, c'est pas normal. C'est pas normal parce que ça, c'est pas de l'amour envers vous-même, vous vous maltraitez là aussi. Donc je suis bien placée moi pour connaître cette énergie parce qu'elle fait partie de mon chemin de vie. Mais à un moment donné, c'est le chemin certes, mais une fois qu'on l'a compris, il faut en sortir parce que on vient incarner sur terre cette chose-là, on vient vivre, mais le temps qu'on y passe, c'est nous qui le décidons. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on nous parle d'association. Tout à l'heure, je parlais de solidarité, d'entraide. L'association, ça peut être aussi professionnel sur 2025. Ça peut être des personnes aussi là qui ont besoin de s'associer, de collaborer, de créer des projets professionnels, personnels, spirituels ou autres en association. Ça peut être tout simplement monter une association. On vous parle aussi, on me dit de vous dire quel est votre lien avec ce mot, à l'association, quel est votre lien avec le mot collectif, avec le mot entraide, comment vous vous sentez, est-ce que vous êtes plutôt solitaire, est-ce que vous avez peur du lien aux autres, comment vous êtes dans votre relationnel. Mais là, on nous demande vraiment de rééquilibrer, de nettoyer les énergies qui sont bloquées par rapport à cette notion d'association. Vous voyez, s'associer, c'est collaborer, mais ça demande aussi d'avoir confiance en soi, confiance en l'autre. On parlait de trahison tout à l'heure. C'est important maintenant d'aller, on me dit, vers des énergies plus saines. Et ça passe par vous-même, par sortir de toutes ces peurs de se faire avoir. Vous voyez, par exemple, l'énergie d'amour. L'énergie d'amour, je vais regarder les deux dernières en même temps. On me dit détermination. Ouais, le point levé. Donc là, l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus puissante sur Terre. C'est celle qu'on essaie de ressentir, de vivre par tous les moyens. Et c'est vrai que ça passe par le couple, ça passe par les relations, mais déjà être en amour pour soi. Donc la détermination, c'est vraiment l'énergie qui doit ressortir pour 2025, à savoir cette fois-ci, on clôture. On ne bataille pas, on ne reste plus dans des énergies de trahison, d'abandon, dans des mensonges. On va vers son authenticité. On va vers quelque chose de plus puissant à l'intérieur de soi. Et cet amour inconditionnel que l'on recherche, cet amour de soi, cet amour pour son prochain, pour les êtres vivants, animaux, végétaux, minéraux, humains, il est présent sur Terre, c'est à nous de l'activer. Vous voyez, c'est à nous d'en faire quelque chose de magnifique. Donc sur cette année 2025, en résumé, vous voyez, amour, réussite pour être dans la joie, le karma, déterminé, c'est-à-dire on lâche pas, on prend son courage à deux mains, on se fait aider si besoin, on se soutient, on sort du sacrifice, on arrête de s'oublier, on se regarde en face, on s'aime, on transforme, on transmute, on accepte, on se pardonne, on pardonne aux autres, on est dans la gratitude et on assume ses actes, on assume son incarnation, on sait pourquoi on est là et on fait de notre mieux. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon réveillon ce soir et je vous souhaite de vivre ce qu'il y a de plus beau sur cette terre pour cette année 2025. Soyez heureux, soyez dans la paix et je vous embrasse.